Chers tous, bonjour. Cash en ce mercredi 4 octobre 2023. Je suis dans les PK, vous voyez. Je vais baisser la vitre. J'espère qu'il n'y a pas le compte toujours. Vous voyez là-bas, là où le président Ali Bongo, son premier ministre, son vice-président était venu voir la famille, enfin soutenir le monsieur qui a perdu sa famille sur le flanc de la colline là-bas. Vous voyez là-bas, je ne sais pas si c'est visible, hein. On est en mouvement derrière le marché banane. Où en est-on aujourd'hui? Où en est-on? Regardez bien. Vous voyez, j'étais venu un matin faire une vidéo, un live sur Facebook, souvenez-vous. J'avais même glissé et tombé là-bas. J'étais tombé ce matin-là, il pleuvait. La question cache à se poser et pour voir le degré de cynisme lorsque l'on se permettait de dénoncer ce qui n'allait pas lorsqu'on avait commencé ces vidéos cash. Ce sont les mêmes qui disaient qu'on en faisait un peu trop. En tout cas, ceux qui encourageaient ça. Où en est-on avec les Gabonais qui sont logés sur le flanc de la colline? Où est le premier ministre d'Ali Bongo de l'époque, le vice-président et le gouvernement? Où est l'ANUTTC qui est venu badigeonner, je ne sais pas trop quoi, mettre les croix sur les maisons des gens recensés? Où en est-on? Et quand vous voyez ce qu'on a découvert dans les maisons de ces enfants-là, vous ne pensez pas que c'est le vampire cache? C'est pour cela que il faut avoir pitié de l'enfant de l'autre, Oligui Nguema et les militaires. Quand je dis il faut avoir pitié d'eux, parce que le travail est immense. Pendant que certains vous amènent sur les débats des postes de nomination, on est tellement égoïste qu'il faut qu'on mette d'abord les bonnes bases. Parce qu'on peut écrire tous les beaux textes au Gabon. Dieu seul sait que le Gabon avait des très beaux textes. Mais avec l'esprit des vampireux qu'on a là, il faut que les militaires mettent tout le monde au pas. Le pays doit être au pas. Mais vraiment la rigueur militaire. Vous n'allez pas demander là, par exemple, aux militaires de déjà vite résoudre certains problèmes, alors qu'il y a aussi plus urgent. L'ANUTTC là, vous les virez d'abord. Chacun, one by one, passe devant le B2, les services spéciaux. Vous mettez un militaire là-bas et qui est entouré de certains techniciens. Il y a des Gabonais qui n'ont pas de poste, mais qui connaissent le métier. Quand je dis on convoque tout le monde, bon, c'est pas tout le monde qui est bandit, mais les mafieux à l'ANUTTC, on les connaît. Ils ont créé leur réseau, ils ont appelé les amis de gauche à droite et ils pompent le pognon. Non seulement ils ont créé le désordre dans l'administration, mais ils ont divisé les familles. Après, ils viennent là vous parler des théories. Moi, j'ai fait des études comme ça. Je suis spécialiste en ceci et en cela. Mais les Gabonais n'ont rien à foutre de ça, de vos diplômes. Les Gabonais veulent l'action sur le terrain, ce qui est cash, pratique. Donc, je le dis pour dire que, regardez comment, avec la première dame Sylvia Bongo Ondimba, vous avez vu l'argent qu'on a retrouvé. La fondation Sylvia Bongo Ondimba. On a très vite fait de tuer Horizon Nouveau. On a trop vite fait de tuer El Rafa pour mettre en place d'autres fondations avec une série de femmes, qui venaient Octobre Rose, le marathon de ceci, et puis tutti quanti quoi. Je le dis, c'est pour rappeler à la conscience collective que regardez comment nous sommes égoïstes au Gabon. Les militaires nous sauvent d'une situation. On veut changer les choses. Ce qu'on veut faire vite, c'est d'aller vite aux élections. Oh non, la transition, nous pensons que ça peut durer tant de temps parce qu'il faut qu'on passe à autre chose. Ah bon? Vous êtes sûr de ça? Tous les milliardaires qu'il y a là, les Gabonais même au quartier disaient, mais tous ces milliardaires là, allez-y même acheter les armes. Je me rappelle, les petits frères comme les Bung Pins qui étaient en exil. Oh, donnez-nous, on va aller se battre sur le terrain, donnez-nous l'argent ou préparer un coup d'état. Personne ne suit Oligui Nguema et les militaires se sont réunis, ils ont eu les couilles, excusez-moi du peu, et ils ont fait ce qui n'a jamais été fait et qu'on n'a jamais pu faire. Donc revenons
des débats sérieux dans les réseaux sociaux. Parlons du Gabon et du quotidien des Gabonais. C'est ce qu'on veut changer. Voilà. Ali Bongo, son épouse, son premier ministre, son vice-président et tout son gouvernement et tous les militants, ils étaient là-bas. Moi, j'étais allé un matin pour voir ce qui s'était passé. Rien n'avait été fait. Ils sont allés en campagne. Ils ont arrangé le problème. Allons-y étape par étape, lentement mais sûrement, pour redresser ce pays et pour que les choses soient désormais au pas de façon cash.